Alors, bah. t'as trouvé quelqu'un? Hein? T'as trouvé quelqu'un pour te le faire? Pour me refaire le tuyau, ouais. Cool. Faut juste que j'arrive à démonter. Et là, c'est un peu plus difficile. Parce que l'eau, il est derrière. Ah mais maintenant, là-bas. Genre plus loin encore. Attends, Ok. c'est celui-là. C'est celui-là, là. Je vois pas. C'est là. Il était mort. Ta-ta-ta, ça Voilà. y est. Regardez, Donc, il l'a démonté. ils sont super sympas ici. J'ai plus qu'à la remonter maintenant. Toute belle, toute neuve. Toute beauté. Toute neuve, ils ont refait tout. Ils ont Au fait moins, la comme même ça, chose. Quoi. c'est plus facile s'il faut changer que la durite. Il y a juste des vis à dévisser. Enfin voilà, des cercles. Ouais, franchement, c'est propre hein, en tout cas. Franchement, Et on a payé 50 euros. Donc ouais, très franchement, à peine 50 euros, on va Ça dire fait, 45. 45 euros. Bah franchement, Mais j'ai plus qu'à aller la remonter. ouais. J'étais emmerdé parce qu'en fait là ça tournait plus dans l'autre. Ah oui. Mais en fait c'était même pas là. C'était ça partait là. Et c'était ça qui était soudé à ça. Ah Donc ouais, en fait ça tournait à peine et t'as galéré. ah, j'ai galéré. J'étais obligé d'enlever la plaque du dessous, me coucher en dessous et tout. Ouais, j'ai vu quand t'es rentré, parce que j'ai voulu venir te voir en fait, et juste au moment où je suis venue, je t'ai vu pas rentrer dans le bâtiment là-bas. Alors j'ai fait, je venais juste de finir. bon bah, raté. Et là, Mais tu j'ai peux vu que venir t'avais me le voir, dos qui était plein de neige. J'ai fait, ah, on avait, il a dû se coucher sous le bus. Ouais. Bah, après, Bon, bah on va venir voir ça. tu peux venir voir. Mais pourquoi Non, on n'a pas mis de franchement. joint? C'est normal. Je sais Pas pas, de joint. je sais pas. C'est peut-être normal. Peut-être normal. On peut pas faire encore. Bon, ça y est? Ben, plus qu'à voir si ça démarre. Enfin, bon, si ça fuit pas. Oui, surtout ça. Parce que Bon, là, bah, let's j'ai go. fait le préfiltre en même temps. Quitte à démonter la moitié de. Ouais, on sait qu'il faut le le nettoyer tuyau. régulièrement parce qu'on a un peu de merdouille dans le fond de nos cuves de On gasoil. voit bien là. Regardez tout ce qu'il y avait dedans. Il était bien temps de le J'ai nettoyer. nettoyé avec. Mais on voit avec qu'il du est liquide. beaucoup plus propre. Ouais, mais non, mais en fait, j'ai testé. En fait, j'ai fait un coup comme ça et là, j'ai vu plein de merde partir. J'ai fait bon, bah, je le change. Donc là, j'ai tout serré. Il n'y a plus qu'à tester si ça fuit ou pas. Ok. Et ben, let's go. Arrêtez. C'est bon. Ok. C'est bon? Ouais, ça fuit pas. Ben, en haut non plus, j'ai rien vu du tout. Bon, bah, impeccable. Franchement, ça a l'air Il a nickel. presque mieux démarré qu'avant. Donc, Ouais. ça se trouve, il y avait vraiment une prise d'air. Et c'est pour ça qu'il démarrait mal. Ouais, et puis en plus, le fait que ça soit sale, J'ai ça encore t'a pas aidé. 2-3 trucs à faire là. Faut que je rebranche un truc que j'ai enlevé pour pouvoir accéder. Ok. Et puis ça sera bon. Impeccable. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Charlène? Là, Ouais, je sors des conneries à faire. des conneries à faire. Ouais. Qu'est-ce que tu nous sors? Bah. L'isolation, qu'est-ce que tu veux faire comme connerie là? Pas avec l'isolation. D'accord. Faire de la pétanque. Ok. Du skateboard? Vas-y, sors le skateboard. On va s'amuser nous. Ouais, grave. Du badminton. Ok. Vas-y, sors le skateboard. Genre, sors le truc de dos pour Liam. Se le mettre sur le dos. Oui, là-bas, son harnais de sécurité. Là. Voilà. Il va le mettre. Ah si. On va le mettre. Attends, vas-y, on sort le skateboard. Maman, sors le skateboard. Ah, ça va être marrant. On va vous montrer ça. Ouais, oui.
Allez, passe. Non. Passe la balle. Avance, Liam, t'es pas dedans là. Allez, vas-y, avance. Liam n'est pas dedans. Allez, on fait une pétanque? Pétanque? Allez, fonce là, là, fonce là. Allez, allez là-bas, allez! Oui. Allez, vas-y, essaye de monter la bite. Devant le but, ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, c'est gonflé. On va le secouer un coup là. Ah, j'ai pas mis le gros aileron, hein, c'est pas la peine. Bon, bah allez. Allez, go. On est parti, on s'en va faire du paddle. T'as mis ton gilet de sauvetage? Allez, mettez pas de sur la mer. Et on va jamais y monter là. Allez, 1, 2, 3. Elle est tombée. Allez, on va. Mets-le là. Juste là. Essaye de pas. Bon, Ça a rien de essaye de pas abîmer la neige, mais elle était je fais, moi. J'essaye. Là maintenant il bug. Quoi? Mais vous allez flinguer toute la neige. C'est les vagues. Tais-toi bien là-bas, tais-toi bien. Ah, c'est le déluge. Comme ça. Ouh. Reste sur là où ça glisse pas. Wouhou. Et là, ah, non, non, non. Ouais. Oh non. Ah non, Liam. Pas dans la neige, ça va abîmer la neige. Ouais. Sur la neige, c'est plus stable. Là. Vas-y, vas-y, rame. Ça marche pas.
Ça marche pas. Non, t'en as assez. Hein? Oh, je chavire! Oh, je chavire! Oh, je chavire! Ah! On a chaviré! On a chaviré! Ah! Ouais, on a fini notre connerie là. Non. On va démonter le paddle. Non. Ah si hein. Bah vas-y. Là on est dans un supermarché, je vais essayer de filmer discretos. Rayon pas plus cul, j'ai eu de la chance. Hein. Je vous prends au bon endroit. On est en train de faire des méga stocks de tout en fait. Regardez le rayon du bruit juste à ce moment-là. C'est tout le rayon, ça là, c'est des pains suédois. Vous savez, des trucs croquants là, c'est pas du fromage. Hein. Genre comme des Chris Rolls quoi, comme genre ça quoi. Voilà. Bref, du coup on est en train de faire des méga courses parce que on va passer en Norvège et que comme tout coûte beaucoup plus cher en Norvège, et on achète tout ici, on fait des stocks pour que ça nous revienne moins cher. Là je cherche de la farine. Je pense que ça c'est de la farine. Là je vois qu'il y a des gros paquets. Je vais prendre 2 paquets. Parce que on fait beaucoup de choses à la main. Enfin, vous savez, des crêpes, des gaufres maison en fait. Et du coup, on utilise pas mal de farine. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre du sucre aussi. Enfin bon, bref. Il y a des trucs qui coûtent cher de ouf. Genre le fromage râpé. Là, j'ai pris un gros paquet de 1 kg. Mais 10 balles quoi j'ai payé. Enfin, 10 balles. Enfin bon. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? 1,50 € les multifruits là. Les yaourts à boire. Là, ça revient à 2 €, un peu 2,30 €, quelque chose comme ça. Les paquets comme ça de tortillas, c'est quasiment 4 €. Les paquets de jambon comme ça, c'est genre 2 €, 2,50 €. Alors, bon, qu'on vous explique. On a fait les courses. Ça fait 2 semaines déjà qu'on réserve, enfin même plus que ça, 2-3 semaines, qu'on essaye de faire des provisions pour pouvoir quasiment rien acheter en Norvège parce que c'est extrêmement cher tout ce qui est aliments et tout le reste en fait, tout ce qu'on utilise tous les jours. Je l'ai vaguement expliqué déjà dans le magasin un petit peu. Voilà. Du coup, Charlène vous a filmé un peu dans le magasin. J'ai été faire 2-3 trucs en plus parce qu'il n'y avait pas forcément à l'autre magasin. Et là, on va faire tout le tri de ce qu'on a et le marquer tout ce qu'on a. Ouais. Ça va être long. Ça va être long. On a accéléré. Oui, on vous mettra en accéléré, mais pour l'instant, on ne vous met pas en accéléré parce que parce qu'on parle. Que je ressors aussi ce qu'on avait dans les soutes. Ouais. Au niveau farine, ça c'est... Ah ouais, ça c'est du frais ça. Ouais, c'est yaourt. Le frais, on va le mettre là-dedans, on tire, on ne le met pas dans le frigo.
qu'on a? Alors, Qu'est-ce qu'on on va a commencer par ça. Et purée. Nos purées préférées là. Oh oui. C'est bacon oignon. Celle-là, c'est lyophilisé en fait. On met de l'eau et bam, ça nous fait de la purée. Alors C'est ça, on en a 8. C'est bon. On a 8 kilos de pâtes. C'est énorme, on le sait. Mais au pire, même si on les mange pas toutes, on sera tranquille sur le reste au niveau des pâtes, quoi. Et même pour revenir après, on sera tranquille. 8 kilos de pâtes. Ça, c'est fait. Du coup, on a acheté des patates. On en avait déjà 5 kilos. Ouais. Enfin, à peine, parce qu'on en a utilisé hier, donc on en a à peine. On a acheté de la patate. 10 kilos de patates. C'est ça. Donc 10 kilos, ça s'en va dans les sucres. Il y en a d'autres là-bas. Hein. Quand on dit 10 kilos, c'est pas. Ouais, il n'y a pas que ça, c'est 10 kilos de patates quoi. J'ai ramené juste un sachet. En lait, on en a que 2 là. Ah oui. Que 2. Ils sont bons jusqu'au 1er mai. Donc ceux-là, c'est des longues dates. On va les mettre dans les soutes. Et on a acheté du lait. Mais celui-là, il se périme au 17 avril parce qu'ils font pas trop les boîtes comme chez nous qui durent dans le temps. C'est Le pas lait, forcément il est- pasteurisé. Donc voilà. Donc là, on a 3 boîtes. On va en garder une en haut. Ouais, et le reste, ça va Et le partir dans les 2, sautes. tu peux le mettre dans les sacs. Ensuite le Nutella. Celui-là tout au fond parce que celui-là c'est au mois de mai. Ouais, on a le temps. Donc on peut le mettre au mois de mai. Le Nutella. Après, du Nutella. Bon, on a acheté 2 pots de 2 Nutella. pots de Nutella parce Qu'on va en que mettre en haut et en bas. c'est Oui, ça. parce qu'on en a plus. Hein. Le matin, on fait ça au grille-pain C'est Ouais. très bon, c'est des petits pains avec du suédois, Nutella. voilà. Ça passe super bien, c'est très bien. Tomate. Et voilà. Celui-là, il Ça, part c'est dans vendu. les sautes et celui-là, il reste là. Ça part je dans les mets soutes. un pot de Nutella soute. Ouais, les 2 pots de sauce tomate, là, effectivement, Dans ils les vont soutes. partir dans... Attends, Liam, attends. Mon papa, il a pas montré à la caméra. Il a pas compté. Un pot de Nutella 2 sauces tomates. dans les soutes. Ouais. 2 sauces tomates. Un jus de pomme dans les soutes. Un dans les soutes et un en haut. Ok. Un dans les soutes, un en haut. 2 en... Alors attends. Un jus de pomme. Bon allez, attaque de patates au four. Parce qu'on a réussi, en fait ça fait 3-4 jours qu'on est sur le même spot là à Kiruna. On commençait à avoir peu beaucoup de batterie. Du coup on avait 40% de batterie, ça va encore. Hein. Oui, non, ça va. C'est faisable, surtout que là le soleil est revenu. Donc on avait rechargé un petit peu depuis hier soir. Et en fait il y avait des prises un peu plus haut Ouais, ça pour faut se qu'on brancher. explique. Liam, enlève ton dessin animé. Et du coup, eh ben, on s'est dit qu'on allait faire des trucs au four. Du coup, patates au four avec butternut au four. Et lasagne pour ce soir. Du coup, on les fait cuire là pendant le repas. Et comme ça, ce soir, on mangera des lasagnes. Ou demain d'ailleurs. Oui. Ça peut attendre demain. Hein. Et donc, pour vous expliquer quand même, du coup, c'est qu'en fait, ici... Ouais, il faut que tu te rapproches ou alors tu prends la caméra. C'est qu'en fait ici sur beaucoup de parkings en fait il y a des prises électriques parce que les gens ils mettent leur voiture en fait ils les laissent brancher pour pas que le moteur gèle, que ça reste chaud à l'intérieur, etc. Parce que sinon quand il fait moins 30 degrés dehors tu reprends ta voiture après une journée, clairement à l'intérieur tout est gelé quoi. Et donc en fait ils ont une espèce de petit chauffage qui laisse brancher tout le temps, qui chauffe et le moteur et l'habitacle. Donc en fait voilà, ça permet de que les voitures elles restent bien chaudes et tout. Et du coup il y a des prises à dispo sur les parkings. Et nous au début on n'osait pas forcément s'y mettre. En fait on s'y met quand on n'a plus de batterie quoi. Voilà, parce que- et en fait on se rend compte que finalement ça gêne personne. On en a discuté aussi avec nos amis qui nous ont dit que pour eux ils voyaient pas pourquoi on pourrait pas en fait, tout simplement. C'est ça. Donc en fait quand on est un peu en rade, on fait ça. On se dit Et que puis ça on en dérange profite peut-être en même moins que le temps. groupe électrogène en plus. On en profite de faire chauffer le chauffe-eau un maximum Ouais, et c'est puis ça. mettre le four. Faire tout ce qu'on a à faire au four, enfin voilà. Voilà. Comme ça on rentabilise le truc quoi.
Comme ça, le four, il est 2 heures allumé. Mais voilà, c'est bon à savoir si vous partez dans ces pays-là, que y a ces prises. Et... Au Danemark, je sais pas, mais depuis qu'on est en Suède, ouais, il y en a vraiment partout. Il y en a partout. Surtout en Laponie, quoi. En Finlande aussi, il y en a. Donc, il y en a beaucoup en Finlande. En Falonie. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est très pratique et du coup, si vous êtes en rade, n'hésitez pas à les utiliser. Je pense que personne vous dira rien, quoi. Celle de l'autre jour où on s'était branché, c'était 30 minutes. Ouais, c'était en fait, au bout de 30 minutes, il fallait les remettre. Mais faut remettre l'heure, machin, c'est un peu embêtant à faire, mais c'est pas non plus. Non, je pense qu'en fait, ils mettent ça genre une demi-heure avant de prendre la voiture, comme ça, à l'intérieur, en fait, c'est chaud. Et à l'extérieur, au niveau du moteur, ça démarre bien, quoi. Parce que quand il fait moins 30, je pense que voilà, quoi. C'est pas... Mais là, il fait quoi? Il fait moins 5. Bon, il y a du vent. Mais là, il y a 2 voitures de branchées. Et franchement, il n'y a pas lieu d'être de brancher pour ça. Oui, non, là, il fait pas très froid. C'est pour ça qu'on en profite aussi. Après, je pense que ceux qui ont des voitures électriques, par exemple, ils les branchent là aussi. Ils les branchent tout le temps. Pas, Ça se trouve, c'est des voitures hybrides. Parce qu'il y a beaucoup de voitures hybrides ici. Hybrides et Tesla. Il y a beaucoup de Tesla aussi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'hésite pas trop à se brancher, parce que en fait, c'est un peu des prises en libre accès pour les véhicules, quoi. Donc, au final, voilà. Ça aide bien, en tout cas, quand on a besoin, quoi. Ça dépanne. C'est sûr. Allez, je reprends ma cuisine parce que c'est pas le tout, mais ça avance pas. Hein. Ah, moi j'ai fini. Liam, tu travailles bien. On va filmer Liam. Il coupe les patates. Je vais l'aider un peu, non? Ouais, tu vas m'aider. Bah, je suis pas obligé de t'aider. Hein. Oh, vas-y. Si t'as envie que je t'aide, je t'aide. Oh, vas-y, vas-y. Moi, je suis en train de nous inventer une sorte de farce pour mettre dans les butternuts. J'ai mélangé de la viande hachée, du fromage et un peu de sauce tomate. Je vais mettre des petites épices. T'as faim? T'as encore pile? Oui, on mange tard aussi. Super. Je l'ai pris un peu dans mon butternut. Je vais le faire. Non, j'ai pas rajouté d'huile, ça, j'en ai par-dessus. Ouais, par-dessus, quoi. On fera ton petit plat, là. Ouais, où, là, ici. Tac, ma petite farce un peu, là. Tu le mets là-dedans? Ouais, je vais mettre là-dedans. Hop. Avec les patates autour? Ouais. Rien ne se perd, hein, comme on dit. Hein. Tout doit être équilibré. Mais tu vois que les boulettes, elles sont faites avec quoi d'habitude? De la viande hachée. Bah oui. Voilà. Donc ça j'enlève, ça j'enlève. Je vais me faire un peu de place sur mon plan de travail. Parce que là, il y a un peu beaucoup de choses. C'est ça de partir sur 15 recettes en même temps. Ça s'appelle optimiser le four. Ah ouais, bah ça c'est un peu notre... le nerf de la guerre, comme on dit. Hop, je vais couper du coup des oignons. Comme ça on pourra les mettre dans les lasagnes. Je vais faire revenir ma viande hachée. Il me fait des bruits bizarres.
a acheté du pain un peu comme ça parce que le pain ici c'est pas terrible. C'est pas le pain français quoi. Je suis en train de goûter mes boulettes là. C'est trop bon. Vas-y, goûte. On va faire goûter, ouais. Tiens, on met ça. On passe à la poubelle aussi. Et on va s'enlever, C'est bon, hein? Super bon. Tu veux C'est pas trop goûter une boulette? C'est les meilleures boulettes que j'ai jamais mangées, je crois. Oh, avec du fromage à l'intérieur et tout. Ouais. Je valide. Bon, on en met une au four. L'autre, on la garde pour ce soir. On en met une au four. Allez hop, c'est parti. Ah mais attends, il faudra peut-être que je la mette plus en bas. C'est vrai qu'on va aller le four ce soir, du coup, mais bon, après, on peut pas non plus, il y a des trucs qu'on peut Ouais. pas trop faire cuire à la menthe. Pour le four, ça va encore. Et voilà. Il est éteint. Pas validé. Hop, regardez était la éteint. deuxième, toute prête. Et la deuxième, Comme c'est on pour l'a ce acheté à soir. la boulangerie. Hop, ouais, c'est ça. Oh là là, ça va être bon, mais ça va être bon. Ouais, c'est vu que c'est la même chose que les boulettes, ça on sait que c'est bon. Ça, faut que tu goûtes, je trouve qu'il manque quelque chose. Je Ouais, vais, c'est je vais jaune. regarder ça de suite. Je suis en train de manger toutes les boulettes. Non, mais mange pas toutes les boulettes. Elles sont trop bonnes les boulettes. Ouais. Tu devrais goûter, lapin. Ah, Et on fait la béchamel. Ouais. Allez. Génial. La belle chamelle. On fait la belle chamelle. Bon, on vous reprend. Après avoir mis les patates et les betternettes au four, on voit mal là. Ah. Voilà. Le préfou est presque prêt là-bas. Il sent bon, il sent bon. Et là, Charlène s'attaque à la belle chamelle. Franchement, je suis pas une experte de béchamel, donc j'espère que ça va le faire. Oui, on verra bien. Hein. Si c'est pas bon, ça sera de ta faute. Ouais, c'est ça. Ça sera de la mienne aussi parce que je l'ai pas faite. C'est ça. Pardon. Moi j'ai préparé Il y a que le celui plat qui fait qui se trompe. et tout ce qu'il faut pour faire les lasagnes. Et puis voilà. Il restera plus que la vaisselle à faire parce que là ça va plus. Mais je peux pas utiliser Le lave-vaisselle en même temps. Le Ni lave-vaisselle, trop l'eau parce qu'après ça ni met le l'eau. compresseur en route et... Ouais, c'est ça, toutes les complicités d'avoir un four à l'électrique, c'est qu'on peut pas, Quand on l'utilise, on peut pas prendre, on peut pas faire n'importe quoi pendant utilise le four. qu'on utilise le four. Du coup, c'est très embêtant. Voilà, c'est les problèmes. Hein. Ça vous montre un petit peu... Oh là, ça commence à être pas mal. Là. Ouais, mais j'ai pas du tout mis tout le lait encore. Ouais, mais tu vas le mettre, si tu veux. Liam me sert une bière et il le fait super bien. Il penche la chope et tout. C'est une bière, je voulais pas en boire aujourd'hui, mais en fait c'est sans alcool. Elle est dans le frigo depuis un mois et on l'avait toujours pas bu. Donc elle nous fait un peu pitié là. Du coup, je me suis dit tiens, je voulais pas boire d'alcool. Donc une petite bière sans alcool. On va voir ce que ça donne. peut-être ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je voulais me servir, mais elle est pas ouverte. Quoi, tu veux te servir? Tu veux faire comme moi? Non. Et là derrière, il y a la dame qui fait la béchamel là-bas, la dame. La dame a fait la béchamel. C'est long. Tu la tiens? Ah, tiens. Pour la Allez. peine, tu feras le montage des lasagnes. Vas-y. Et il sert comme une bière. Impeccable. Je ferai le montage de quoi? Des lasagnes. Oui, je vais faire le montage, t'inquiète pas. Tu peux pas tout mettre dedans. Non. Elle est bien ta petite chope? Bah ouais, je vois de la bière. C'est que le Trocadéro, ça Alors, ressemble, hein. je vous dis, c'est du Trocadéro. C'est Comme de la bière. Non, c'est pas du tout de la bière. C'est C'est le soda qui c'est une sorte de soda, ouais. Mais c'est bon le Trocadéro.
Attends, fais voir, t'as un truc là, sur la bière. Hop. Je sais pas si ça va épaissir plus ou si là c'est Bah, bon ou pas. en vrai, j'ai 2 chopes. Ah bon? Bah oui, la chope en bois et la chope en verre. Ouais, la chope en bois, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Ah mais d'ailleurs, on leur a pas montré vraiment. Ah, je vais la prendre. Elle est là? Ah ouais, elle est là. C'est ça, c'est une espèce de tasse en bois. Ouais. C'est ce qu'ils utilisent aussi pour prendre le petit fika. Donc le fika, c'est Ouais. la pause. Et puis il a pause voulu goûter, absolument un peu, s'acheter une cuillère en bois aussi. qui va avec. Mais ouais, le petit fika, c'est un espèce de thé. Comme Le thé, non, pas vraiment fika, du thé. C'est pas un truc qui se boit, c'est pas un truc qui se mange, c'est le moment. Ah ouais, c'est le moment. Donc on peut boire Ça, du thé ou... ça, Un peu le goûter, mais ça c'est la tasse des Sami. oui, tout à fait. C'est bien là. Et je savais, j'ai- On fait de la fika, pub pour Trocadéro là, vous voyez. Le fika, Ouais. c'est plus un état d'esprit parce qu'il y en a qui disent c'est vraiment le. Ça peut être sucré, ça peut être salé, c'est vraiment C'est comme le côté petit prendre goûter, une quoi. petite pause, Ouais, c'est ça. collation. C'est comme un peu le goûter ou la pause goûter, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est pas forcément du sucré, quoi, tu vois. Ça n'a pas une connotation sucrée, ça peut être prendre des saucisses sur le feu, ça peut être. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une pause goûter pour comme on dit, le goûter du matin pour certaines personnes, Ouais, la collation, c'est du quoi. pâté avec Ouais, c'est un peu tu ça. vois, avec du pain et voilà. Donc, il y en a plein qui font ça le matin. Et ben là, ils font un peu partout dans la journée. En fait, ils font ça le matin, le soir, le midi, C'est vraiment une petite pause. petite pause collation, on va dire. Voilà, c'est ça. Ah, muscade, voilà. On met de la noix de muscade. Et du coup, franchement, la bière sans alcool, C'est bon. elle a bon goût. Bon, avec Liam, on fait les devoirs. On a du boulot. Et là, on vient de manger un butternut, des patates. C'était trop bon. Tu vas pas manger. Et les lasagnes sont prêtes aussi pour ce soir, demain, après-demain, je sais pas. On verra. Non. Tu veux pas que je les mange? Bon, après cet épisode cuisine, il y en a plein qui nous ont demandé d'ailleurs ce qu'on cuisinait, machin. Ouais, c'est pour ça qu'on essaye de montrer un petit peu plus notre. C'est ça, si tu pouvais ne pas bouger. Notre quotidien. Et du coup, on vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite, parce que j'ai pas pu tout mettre dans celle-là, parce qu'elle est déjà assez longue. Donc la prochaine fois, vous verrez Ça sera la surprise. la fin de la Suède. Allez. Allez, Ciao, ciao, ciao.